Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce vendredi à Beti Salam la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa, en visite de travail aux Comores. Les autorités étatiques et les membres de différentes associations sont fortement mobilisés pour une marche pacifique à travers la capitale à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Tels sont les principaux titres de ce journal. Le président de la République, Azali Assoumani, a dirigé la prière collective de ce vendredi à Tembéhou dans la commune de Mamba-Omchouni à Anjouan. Au terme de cette prière, il a prononcé un discours ayant porté essentiellement sur le mois sacré de Ramadan qui se profile à l'horizon. Reportage de Abdallah Haribou et Félistina Razafisson. C'était aux environs de midi que les pieds du chef de l'État frôlent le sol de l'île d'Anjouan. À sa descente de l'avion, le président de la République est accueilli par le gouverneur d'Anjouan et une forte délégation venue de différentes localités de l'île. À Tembéhou, dans la commune de Bamba-Omchouni, c'est le chef de l'État Azali Assoumani qui a dirigé la prière de vendredi en présence d'un nombre important de fidèles. Le maire de la commune l'a remercié pour son geste. Au cours de son allocution, le président de la République a interpellé sur les bienfaits du mois sacré de Ramadan, en sollicitant que les produits seront en abondance moins chers au bénéfice de la population. Il a rappelé aussi sur l'importance de la prière de Tarawih. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce vendredi à Beti Salam la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa, en visite de travail aux Comores. Au terme de cette audience, elle a participé à une table ronde avec les membres du gouvernement, autour de laquelle ont été abordés plusieurs points d'ordre socio-économique dans les domaines de l'agriculture, la pêche, le tourisme et de la protection de l'environnement. Reportage de Nourdi Saïd et Salim Zarkachi. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre entre la vice-présidente de la Banque mondiale en Afrique de l'Est et australe avec le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, avant de prendre part à une table ronde avec les membres du gouvernement, notamment le développement des secteurs agricoles et du tourisme, la connectivité entre les îles, la transition énergétique ainsi que les changements climatiques. Tout ce thème-là, c'est lié à la question de la croissance. Comment est-ce qu'on peut vraiment accélérer la croissance aux Comores pour vraiment se battre contre la pauvreté et s'assurer qu'on peut augmenter le niveau de vie du pays. Et on a parlé d'importance d'investissement du secteur privé, la façon dans laquelle on peut améliorer l'impact de tous les investissements publics et faire assurer que les services de base comme l'énergie, les télécommunications seront plus disponibles pour la population et pour les entreprises. La question de la lenteur de décaissement et de mobilisation de fonds de la Banque mondiale destinés aux projets de développement multiforme ont été soulevées lors de la conférence accordée à la presse. On doit travailler ensemble pour résoudre toutes les contraintes qui sont là en ce qui concerne l'exécution et le décaissement de fonds. On a parlé tout à l'heure avec le processus. On a parlé de la capacité des gens qui sont en train d'exécuter le projet. On a parlé de problèmes ou de difficultés en ce qui concerne la passation de marché. Alors, il y a beaucoup de choses, mais nous nous sommes mis d'accord de continuer à travailler là-dessus pour s'assurer que tous les projets peuvent être mis en place dans le meilleur délai.
La Banque mondiale occupe le premier rang des partenaires au développement des Comores avec plus de 385 millions de dollars en cours d'exécution. Peu de temps après l'adhésion des Comores à l'Organisation mondiale du commerce OMC, l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de l'Union des Comores et Madagascar, Madame Isabelle Delattre-Burger, a adressé un message de félicitations à l'Union des Comores. Elle a souhaité plein succès à l'Union des Comores pour son adhésion à l'OMC. Je voudrais féliciter aujourd'hui les Comores pour leur adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Je pense que c'est un grand jour pour les Comores et d'une façon générale pour l'Organisation mondiale du commerce. Je voudrais souligner que c'est l'aboutissement d'un long processus qui va ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique pour le pays. Du côté de l'Union européenne, je dois dire que nous avons négocié déjà en 2022, en mai 2022, nous avons conclu un accord avec les Comores dans le cadre bilatéral. Et c'est important parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial des Comores, tant à l'export que un peu moins à l'importation. Cette adhésion, elle emporte beaucoup d'espoir, mais il faut aussi signaler qu'elle se traduira par des obligations. De la même façon que les Comores, dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, doivent donner un libre accès à leur marché pour les marchandises européennes, et bien là, les Comores vont devoir ouvrir aussi leur marché à leurs 165 partenaires de l'OMC. Ça veut dire qu'il faudra renforcer les capacités notamment à respecter des normes sanitaires, phytosanitaires, et puis également tout ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce. De ce côté-là, l'Union européenne est déjà présente dans des programmes aux Comores pour les aider à se développer et à avancer sur la voie de l'industrialisation et du développement économique. Je pense notamment à un programme qui s'appelle le programme APIL, qui vise précisément à développer la production, l'industrialisation et le libre-échange aux Comores. Et puis nous avons également un programme régional dans le cadre de l'organisation COMESA pour également soutenir les Comores en matière douanière. Donc voilà, nous allons continuer à œuvrer pour ce développement économique et commercial des Comores. Notamment après le programme APIL, nous sommes déjà en train de travailler sur un programme qui va prendre le relais et donc toujours avec la vocation de développer la capacité commerciale des Comores. Suite de ce journal, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée comme il se doit ce vendredi dans le pays, les autorités étatiques et les membres de différentes associations se sont fortement mobilisés pour une marche pacifique à travers la capitale. Le thème retenu à cette occasion est investir en faveur des femmes. Suivant ce reportage de Ikam Ben Saïd et Ahmed Nassar. Sous le thème « Investir en faveur des femmes », accélérer le rythme, plusieurs associations ont effectué une marche pacifique dans les rues de la capitale pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Parmi les participants, on comptait non seulement les femmes travaillant au COSEP, mais aussi celles issues de la douane comorienne. Ensemble, elles ont arpenté les rues de la capitale, brandissant des pancartes et scandant des slogans en faveur de l'égalité, des chances et des droits pour toutes. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations des femmes militantes, bien sûr, préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis et faire entendre leurs revendications. Cette mobilisation démontre l'importance d'investir dans les femmes pour accélérer le progrès dans le pays.
L'Université des Comores, de concert avec sa composante IUT, Institut universitaire des technologies, a célébré ce vendredi à Moroni la journée internationale du 8 mars des droits de la femme. Cette célébration s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, marquée par des discours, défilés, des danses et thèmes à débattre pour l'avenir des femmes dans un environnement serein, dénué de toute violence. Reportage de Mohamed Messaïd. Les institutions universitaires des Comores ont célébré la journée de 8 mars en grande pompe, avec joie et optimisme pour l'avenir de femmes dans une société plus juste et très compréhensive dans la vie des couples pour un partage équilibré des responsabilités et au-delà de tâches, loin bien sûr de la lourdeur des travaux quotidiens, des heures des vendeuses au niveau de marché pour écouler des produits afin d'assurer dignement la poursuite des études de ces universitaires qui organisent avec enthousiasme cette journée de 8 mars avec danse ponctuée de défilés au rythme de la culture comorienne conformément à nos us et coutumes. Armi Ben Saïd, étudiante et membre du comité d'organisation qui a donné le coup d'envoi de la cérémonie de 8 mars, est confiante de l'émancipation et de la réussite des femmes dans notre pays. Cette journée a été réalisée ici à l'UT, au sein de l'université de l'Institut technologique de l'UT. Nous avons donc donné la parole aux étudiantes pour pouvoir s'exprimer et nous dire exactement quels sont les avantages qu'elles ont en tant que femmes comoriennes et les inconvénients. Nous avons donc pu souligner plusieurs points importants, de dire que la femme comorienne a beaucoup d'avantages, plus que les hommes. Et donc c'était très intéressant et on remercie beaucoup le président de l'Université des Comores. L'université est l'avant-gardiste de l'émergence de femmes dans une société longtemps marquée par la lourdeur de traditions culturelles et religieuses. Les jeunes générations universitaires se disent rassurées et les responsables des institutions ne peuvent qu'apporter leur soutien. L'Université des Comores, une des sections de l'Université des Comores, s'est saisie donc de la journée de la femme pour organiser des manifestations comme aujourd'hui. Et ça a été pour nous un moment important donc, de regroupement, de vie communautaire. La communauté universitaire s'est réunie et c'était une très belle chose. Évidemment, nous vous avons dit qu'à l'Université des Comores, nos étudiantes représentent 52% de la femme. La femme instruite, formée, prendra en charge ses responsabilités. Son combat, il le mènera avec toute conscience. La célébration de la journée du 8 mars par l'université l'UT montre une fois de plus la nécessité d'aider et de soutenir la cause des femmes, et cela dès leur plus jeune âge, pour leur permettre de vivre dans un environnement serein, loin des clichés négatifs de la violence et de l'incertitude, et surtout de l'endemain qui déchante. À l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, la Société nationale de l'électricité Sonelec a tenu ce vendredi à Moroni une conférence de presse. Cette rencontre avec les représentants des médias avait pour objet d'exhorter les jeunes femmes à s'investir dans les métiers d'avenir. Une représentante de la Sonelec, Sharifa Mohamed Dali, nous en dit plus. Aujourd'hui, la Sonelec a participé à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, et en particulier au niveau de la femme, développement de la femme en tant que responsable, la femme qui travaille, la femme active. Et nous avons voulu célébrer cette journée avec l'optique de la sensibilisation sur le recyclage et aussi sur la formation des nouveaux métiers générés par l'exploitation des centrales solaires que la Sonelec est en train de développer à travers le projet mis en place, mais surtout aussi parce qu'il y a déjà des centrales solaires qui sont opérationnelles au niveau des 3 îles. Et il y a une centrale qui est en cours de construction dans la région du Nord, mais il y a aussi une grande centrale qui va être construite en juin, à Ngazidja et à Mouili. Donc ces centrales vont nécessiter la reconversion vers les nouveaux métiers qui sont générés. Et donc nous avons fait appel à toutes les femmes employées à la Sonelec. Et d'ailleurs, on ne se limite pas aux femmes de la Sonelec pour penser à
à se former dans ces nouveaux métiers qui sont les métiers d'avenir. Le service de maternité du district sanitaire de Ouani a abrité ce vendredi la journée promotionnelle de la vaccination intégrée célébrée chaque 8 mars. La cérémonie a vu la participation de plusieurs autorités insulaires et médecins. Reportage de Idam Swali, compte rendu de Aukati Towil. La cérémonie de cette journée promotionnelle de la vaccination intégrée aux soins de santé primaire s'est effectivement déroulée à la maternité de Ouani. Cette vaccination est mise en place pour pouvoir diminuer la mortalité infantile. Nous nous trouvons ici et maintenant pour un rattrapage du calendrier vaccinal de nos enfants. Il faut savoir que la vaccination des enfants était pilier parmi les piliers incontournables de notre système de prévention. C'est un pilier que nous devons utiliser à très bon escient pour pouvoir diminuer la mortalité infanto-juvénile. Il faut savoir que il y a encore quelques quarantaines d'années, pour ceux qui sont ici, qui ont plus de 50 ans, ils se souviennent que il y avait des épidémies qui faisaient en sorte que du lever au coucher, on se trouvait enterré des enfants dans nos villages respectifs. Cette chose-là, depuis une quarantaine d'années, on l'a presque oublié parce qu'il y a un programme de vaccination qui est mis en place, qui est suivi et qui est appliqué. Un programme de vaccination sera suivi de près et appliqué pour protéger nos enfants du cancer de col. Ce programme de vaccination aujourd'hui a été renchéri par l'avènement d'autres vaccins, à savoir le RER, c'est-à-dire le rubéole et le vaccin contre les oreillons. Mais également, nous avons un vaccin qui est donc le vaccin contre le papillomavirus. Et je pense que nous faisons partie des rares pays d'Afrique qui faisons ce vaccin, qui est un vaccin fondamental pour protéger nos enfants, pour protéger nos filles du cancer du col. Mais tous ces efforts-là, toutes ces contributions ne seraient possibles qu'avec l'appui indéfectible de nos partenaires, en particulier l'UNICEF, Gavi, l'OMS, le projet Compass à travers la Banque mondiale. Tous ces projets-là aujourd'hui conjuguent leurs efforts pour que nous renforcions le calendrier vaccinal de nos enfants, car comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, et la meilleure façon de prévenir, c'est de se faire vacciner. Ce projet est appuyé par l'UNICEF, Gavi, l'OMS, le projet Compass à travers la Banque mondiale. Suivons maintenant le directeur général de la santé, Dr Saïdou Benali, qui nous présente le bulletin du jour du choléra. Comme à l'accoutumée, nous vous donnons l'évolution de la situation épidémiologique de l'épidémie de choléra qui sévit dans notre pays depuis le 2 février 2024. À cet effet, à la date d'aujourd'hui, 8 mars 2024, nous avons enregistré 10 nouveaux cas de choléra. Nous avons dans le même temps enregistré avec satisfaction 2 nouveaux guéris qui ont recouvré leur état de santé. Nous ne déplorons pas de décès à ce jour. En résumé, à la date d'aujourd'hui, nous avons un total de 27 patients qui se trouvent dans les centres de traitement de choléra. Ces 27 patients sont répartis comme suit. 9 patients en Gazidia, 11 patients en Zouani et 7 patients en Mali. Au total, l'Union des Comores comptabilise depuis le 2 février 2024 177 cas de choléra confirmés. Nous avons perdu 7 personnes, mais nous avons enregistré 147 personnes guéries.
Ainsi donc, le ministère de la Santé exhorte la population comorienne à se présenter à l'hôpital le plus tôt possible afin d'éviter les complications qui peuvent aboutir au décès. Le ministère de la Santé encourage vivement la population comorienne à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à redoubler de vigilance afin qu'ensemble nous puissions rompre la chaîne de transmission sur l'épidémie de choléra. Que Dieu protège notre pays. Sport, Coin Nord, Elan Club, Atomique et Alizé-Fort sont les affiches des demi-finales de la Coupe des Comores de football en Gazidja prévues ce week-end. Souadri Saïd a suivi la préparation d'Atomique et d'Alizé-Fort qui vont s'affronter ce samedi, un duel 100% de première division. Une plus grande partie des préparatifs d'Atomique Ngomé se sont déroulés en Tsoudjini en présence des dirigeants du club. En difficulté en championnat, la formation d'Ntsoudjini veut à tout prix battre Alizé-Fort et arracher une première qualification en finale d'une Coupe des Comores régionale. L'ancien défenseur de Volcan Club, Dani Faralay, estime que son équipe est capable d'atteindre cet objectif. On a un match très important le samedi, là, une demi-finale Coupe des Comores. Là, ça c'est un match très important pour nous. Donc, on est là, les joueurs, on est déjà commencé, on est prêts. Aujourd'hui, on met un entraînement très intense, surtout les joueurs très motivés. Donc voilà, on est prêt pour le match de samedi. On a déjà joué ensemble depuis, moi avec Tchenko, là, on a déjà connu, il y a un automatisme entre nous. Donc on connaît Tchenko, lui, on a une occasion, soit on a trouvé 3 ou 4, il a marqué soit 1 ou 2, donc voilà. Avec lui, c'est très important, on a besoin de lui à cause de l'expérience qu'il en est. Donc on a besoin de Tchenko pour ces matchs-là. Du côté d'Alizé-Fort, les préparatifs se sont déroulés à Salimani sous un soleil accablant. C'est l'entraîneur principal Soumet Ahmed Ali qui a dirigé les séances tout au long de la semaine. Alizé-Fort a perdu ses 2 dernières confrontations face à Atomique, mais Soumet Ahmed Ali n'abdique pas à l'idée d'un match de revanche. C'est une demi-finale de Coupe des Comores. Ce n'est pas un match de revanche ni quoi que ce soit. Un match de championnat ne vaut pas un match de coupe. Ce n'est pas la même chose. Nous, notre objectif, c'est de voir en fait ce qui s'est mal passé pendant ces 2 premiers matchs et corriger par rapport à ce que nous, on avait fait et ce qu'on n'avait pas respecté comme consigne. Et je pense que mes joueurs, ils ont pris la leçon, ils ont appris la leçon. Et on a un match qui sera difficile, qui sera compliqué pour l'adversaire. Ils savent bien que ce ne sera pas le même match. Ils savent bien que aussi l'état de forme en fait, des 2 équipes n'est pas le même en ce moment. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de changer en fait, la physionomie à qui on a connu en fait, sur les 2 premiers matchs. C'est un objectif de gagner en fait, la demi-finale. Une demi-finale se gagne, c'est ça le plus important. On veut aller en finale. On va faire le maximum pour gagner ce match-là. Alizé-Fort est déjà éliminé dans ce même stade de la compétition l'année dernière face à Djabal FC et cette année, cette équipe compte bien aller chercher la qualification pour la finale de la Coupe des Comores régionale. Le rappel des titres avant de boucler cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce vendredi à Betty Salam la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa, en visite de travail aux Comores. Les autorités étatiques et les membres de différentes associations se sont fortement mobilisés pour une marche pacifique à travers la capitale Moroni à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur RTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.